Marion et Anso sont en direct d'un manoir abandonné. De 20h à 22h sur Fun Radio. Toi, Guillaume, tu as été confronté forcément à un tas de réactions. On peut le voir dans ton livre, tu racontes très bien ces histoires. Est-ce que tu as des réactions improbables de gens? Je sais, il y a notamment cette personne avec son frère décédé dans l'incendie qui t'a beaucoup marqué. Ce frère qui a réagi de manière mais complètement ouf. Ouais, il faut que je pose un peu le contexte. Donc, le monsieur arrive de nuit, appelé par la gendarmerie. Son frère et donc l'épouse de son frère, sa belle-sœur, viennent de mourir dans un incendie. La maison fume encore. Il y a des pompiers partout, il y a la police, il y a les pompes funèbres. Et le gars, il regarde le spectacle, il y a le corps de son frère pas loin sous une housse à côté de celui de sa belle-sœur. Et il dit écoutez, je passerai m'occuper de ça demain matin avec les pompes funèbres. Ce sera une crémation, mais vous me ferez un prix parce que le travail est déjà bien entamé là. Mais non. C'est atroce. Non mais t'imagines le truc horrible. C'est abusé. Et en même temps, je pense que t'es choqué et tout. Alors je sais pas si c'est une vanne ou si c'est juste le choc qui te fait parler, mais quand même demander un prix parce que le corps est à moitié cramé, c'est atroce. Mais t'as eu un rictus quand même, non? C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Tu sais pas, mais tu lui as fait un prix. Non, c'est pas moi qui m'en suis occupé ensuite. Et t'en as eu d'autres, des réactions de gens un petit peu spéciales qui sont entre la vanne et tu comprends pas quoi. Raconte-nous, il y a notamment cet homme mort d'un infarctus. Et infarctus, ça marche bien. En fait, il y a un C, tu le mets un petit peu où tu veux, mais... Oui, tu sais quoi, l'histoire reste la même. Hein. Ah oui, c'est sûr. Tu racontes la fin, tu spoil là. C'est comme si tu spoilais la fin de Game of Thrones, tu te rends pas compte? Ah non, bon Bah non, dans le livre, c'est raconté comme ça. Ça veut dire, Marion, que tu vas être obligée d'être punie dans cette émission. Ouais. Quel dommage. Comme si j'avais besoin de ça. Alors raconte-nous. Je crois qu'on va t'enfermer quelque part. En fait, la mère et la fille discutent, elles viennent régler les obsèques du père et mari donc, qui est décédé. La fille me dit ça serait bien de faire une quête quand même pour plutôt que les gens apportent des fleurs aux obsèques, on pourrait faire une quête des dons pour faire des dons pour une association. La mère dit pourquoi tu veux faire une chose pareille? Ça aurait fait plaisir à papa, il avait bon cœur. Il avait pas si bon cœur que ça, c'est quand même un peu pour ça qu'on est là, quoi. C'est génial. Enfin, pardon, c'est génial. Mais c'est génial de voir comment l'être humain finalement peut rire même dans la pire des situations. Mais et puis surtout te dire que elle riait pas, elle l'a dit sérieusement. C'est comme cette dame à qui au cimetière on apporte l'urne de son mari et elle me demande 15 fois mais c'est lui, vous êtes sûr? Ah ouais. Oui, on est sûr, madame, il y a des contrôles, je lui explique. Mais vous êtes vraiment sûr que c'est lui? Et puis à la fin, le fils qui demande à sa mère, mais pourquoi tu demandes ça tout le temps, maman? Je sais pas, je le voyais plus grand. Mais non. Mais c'est atroce. Mais c'est incroyable. Mais le pire de ça, c'est que ça me gêne de rire. Mais moi, je sais pas comment tu faisais pour rester stoïque face à tout ça, parce que déjà nous qui bossons pas là-dedans, quand on va à un enterrement, c'est vrai que même si c'est pas quelqu'un de très proche, tu sais que t'as pas le droit de rire, et parfois c'est tellement nerveux et l'ambiance est tellement lourde que tu ris nerveusement et c'est terrible. Mais toi, t'es confronté à ça, à ce genre de réaction, ça doit être très dur de se contrôler quand même. Hein. Ouais, c'est très dur, mais alors il y a des méthodes. Par exemple, on avait un monsieur qui était fan de cinéma et l'entrée du cercueil se passait sur la musique du pont de la rivière Kwai. C'est ce qu'il voulait. Je sais pas si vous l'avez en tête. Ah, si. Ça siffle. Ouais, enfin. Oh, dis donc. Mais je sais pas bien siffler. Hein. Ça sifflote, c'est un peu joyeux. Et nous, on était censés rentrer solennel en traversant la salle avec le cercueil. Et donc, le maître de cérémonie, il savait qu'on allait avoir envie de se poiler. Il rentre il ouvre la porte du couloir, il dit « Je vous préviens les mecs, je vois un qui se marre, vous êtes tous virés. » Voilà. Ah ouais. C'est chaud. Mais bon, t'avais la petite dégaine quand même, quoi. Tu poussais un peu, tu bougeais un peu le boule, quoi. Non, mais j'avais la bouche en sang parce que je me suis bien mordu la lèvre. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que t'as déjà été très ému? Est-ce que toi, t'as même pleuré, versé ta larme face à une situation ou non, pareil, tu maîtrises tes émotions autant que le rire finalement? Non, il y a des fois c'est dur, hein. Faut pas se leurrer, il y a des fois c'est vraiment dur. Bon, ma pire histoire, je vous la raconterai pas ici parce que je vais vraiment plomber l'ambiance, croyez-moi, mais... Bien sûr. Voilà, mais oui, t'es pas insensible. Non, il y a plein de choses qui font que... Moi, je pense à cette petite mamie qui avait soutenu son petit-fils s'était tué en voiture. C'était très, très difficile. Elle soutenait son beau-fils, sa fille, les parents du gamin. Elle a soutenu toute la famille, elle a organisé tout le monde. Le jour du convoi, elle nous a aidés à nous indiquer où placer les fleurs, etc.
Et puis vraiment une petite dure, quoi. On s'est dit waouh, elle a du cran. Et à la fin, quand on avait enterré, quand tout était fini, j'ai fait un détour pour aller jusqu'au camion pour aller ranger la famille. Et là, j'ai trouvé la petite mamie en question derrière un buisson, occupée à pleurer. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Elle se cachait pour faire ça. Ah, c'est dur. Ouais, parce qu'elle voulait paraître forte auprès de la famille, quoi. C'est ça. C'est terrible. Ouais. Après, dans le livre, je vous jure, et quand je vous disais tout à l'heure, offrez-le, parce que moi, j'avais offert le tome 1 à ma maman qu'elle a adoré. Et vraiment, c'est plein de petites histoires, ça se lit tout seul. Et c'est hyper cool. Du coup, tu as envie de le raconter à tout le monde, comme l'histoire du nécrophile. Moi, je suis passionnée. Alors, J'ai trouvé ça passionnant. Anso, j'ai trouvé un petit coffre. Le truc, c'est qu'il est cadenassé. Donc, il y a un code dessus. Donc, j'imagine qu'il faut que je trouve le code. Donc là, je cherche le code et je tombe sur un plat avec de la cervelle dedans. Ah, c'est dégueulasse. Il y a de la cervelle d'animaux dans une assiette et il y a une clé dedans.